Nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je voulais vous faire une masterclass en fait sur les protéines. C'est un sujet qui peut être assez complexe quand on commence ou même quand on est avancé. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te faire une masterclass complète pour que à la fin de cette vidéo, tu comprennes exactement leur rôle, les besoins que tu dois avoir, quel type de protéines tu dois consommer, le principe de la synthèse protéique, en fait plein de choses qui englobent ta pratique et des choses qui vont pouvoir t'optimiser au niveau, que ce soit au niveau santé, au niveau de ton entraînement, au niveau de ta récupération. Donc pas plus de blabla, on commence directement. Donc, tu vois, je t'ai mis, on se retrouve sur le petit format Miro, donc là je t'ai mis une petite assiette de protéines de qualité, et là une chaîne d'acides aminés, parce que oui, pour ta gouverne, on en reparlera un petit peu plus loin, mais les protéines, c'est en fait une chaîne d'acides aminés, il y en a 9 qui sont essentiels, t'as pas besoin de tous les connaître, mais c'est juste pour que tu le saches. Alors, rôle et importance. Il faut que tu saches que les protéines, en gros, c'est ce macronutriment qui répare et agrandit les fibres musculaires après ton entraînement. Tu vois, tu vas t'entraîner dur et tout. C'est grâce à celle-ci que en fait, tu vas pouvoir te rentraîner plus dur, plus fort à la prochaine séance. Elles ont aussi le rôle de en fait, limiter le catabolisme musculaire, c'est-à-dire que euh, il y a l'anabolisme, c'est-à-dire la construction musculaire, et le catabolisme, c'est-à-dire la perte de masse musculaire. Quand tu consommes des protéines, ça te permet en fait de simplement garder ta masse. Euh, il y a aussi un bon effet, c'est l'optimisation hormonale et métabolique. Ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment rechercher. Elles vont soutenir la testostérone et réguler ton cortisol. Donc, clairement, c'est qu'il y a un effet non négligeable lorsque tu es bien nourri, que tu te stresses pas trop, que tu as une alimentation qui est en cohérence en fait avec ta physiologie. Tu vas avoir ces effets-là et ils sont vraiment. C'est des choses qu'on recherche au quotidien, tu vois. Alors, effet thermique élevé, ça, c'est un truc que peu de gens savent, mais en fait, les protéines, elles vont booster ton métabolisme et te faire brûler beaucoup plus de calories. C'est-à-dire que, de souvenir, c'est entre 200 et 300 calories en plus par jour lorsque tu as un régime haut en protéines. Donc clairement, ne t'en prive pas. Donc meilleure satiété et contrôle du poids. Notamment, ça va un petit peu avec le point du dessus. Il y a la ghrelin et la leptine. Alors ces deux hormones, donc la ghrelin c'est l'hormone de la faim et la leptine c'est l'hormone de la satiété. Lorsque tu consommes des protéines, tu vas avoir une meilleure satiété, du coup tu auras moins envie de manger et c'est beaucoup mieux en fait pour contrôler ton poids en fait simplement. Cerveau et humeur, faut que tu saches que du coup, lorsque simplement tous les neurotransmetteurs que tu as et tout, en fait, ils sont issus des protéines que tu consommes. C'est-à-dire que tout ce qui va être hormones, donc la dopamine, la sérotonine, ce genre de neurotransmetteurs, en fait, sont issus à la base des protéines que tu consommes. Donc, comprends bien que la qualité et ce que tu mets dans ton corps, ça a un impact direct en fait sur tes neurotransmetteurs, tes émotions, ce genre de choses. Donc fais-y très attention. Donc il y aura un impact forcément avec les neurotransmetteurs, il y aura un impact positif sur ta motivation, ta concentration, ton bien-être global. Autre point très important, on cherche tous, je pense, si tu regardes cette vidéo, à vieillir en santé, à être bien. Donc système immunitaire plus fort, donc les protéines vont t'aider en fait à développer des anticorps. Donc tu auras une meilleure solidité lorsque tu consommes des bonnes protéines, des os, des tendons, des ligaments, parce que tout ça, en fait, tous ces tissus conjonctifs sont issus des acides aminés que tu consommes, qui sont dans les protéines. Donc tu auras une prévention aussi de la sarcopénie avec l'âge. Tu sais, tu as forcément vu, lorsque tu vieillis, tu perds de la masse musculaire. Si tu continues de consommer des protéines, c'est d'autant plus important lorsque tu vieillis d'en consommer pour prévenir en fait la sarcopénie. On passe aux besoins et aux ajustements. Alors, très simple. On entend beaucoup de choses sur combien on consommait, nanana. Il faut que tu comprennes que ton apport en protéines doit être entre 1,6 et 2,2 de protéines par kilo de poids de corps. Alors là, il y a une petite erreur, mais c'est plutôt par masse maigre. En fait, c'est parce que tu ne veux pas alimenter ton, entre guillemets, ton gras, tu vois, tu as de l'eau et tout. Il faut vraiment que ce soit par masse maigre par jour pour en fait stimuler et prendre de la masse musculaire. C'est vraiment la plage la plus optimale pour ton corps. Au niveau de la répartition, personnellement, moi je suis à peu près à 3 à 4 repas par jour. Ça dépend de ton organisation, voilà. Il faut que tu vives à peu près je l'ai mis entre 20 et 40 grammes de protéines complètes. Donc on parlera après de la leucine, mais simplement c'est pour que tout au long de la journée, tu aies des protéines dans ton alimentation, ce qui va en fait te permettre de mettre en place la synthèse protéique et simplement d'optimiser ta prise de muscle. Voilà.
Pas de limite au niveau, de protéines par repas. Ça, c'est un mythe qui a énormément, en musculation, dans le fitness ou même dans la santé. En fait, avant, on me disait: «Il faut que tu manges 40 grammes». Ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Simplement, tu peux manger, toutes les protéines que tu veux, limite dans un repas. Le seul truc, c'est que, ça mettra beaucoup plus de temps à être digéré par ton corps. Il faut juste que tu le comprennes, voilà. Donc pas besoin de te prendre la tête, il y a pas de problème. Et simplement, au niveau des protéines, ça va nous embrayer sur le 3e point. Il faut que tu consommes des protéines complètes, c'est-à-dire des œufs, de la viande, du poisson, des produits laitiers. Et tu peux les combiner avec des protéines végétales, mais il faut que tu comprennes que du coup, tout ce qui est protéines animales est beaucoup plus intéressante que les protéines végétales. Parce qu'en fait, elles ont un ensemble d'acides aminés qui est vraiment complet et un profil que ton corps va pouvoir assimiler. Mais bon, comme je te l'ai dit, on passe au 2e point et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, donc, comme je t'ai dit, qualité et source. Dans les protéines, tu as 9 acides aminés essentiels et en fait que le corps ne peut pas fabriquer. C'est-à-dire que tu ne peux pas, il ne les produit pas, ils sont forcément apportés par l'alimentation. C'est AAA, donc acides aminés essentiels, sont indispensables du coup pour ta santé, ta construction musculaire. Donc tu en as forcément entendu parler, des BCA, ce genre de choses. Euh, Comme la leucine, donc la leucine qui est très importante parce que c'est le déclencheur de la synthèse protéique. La leucine, la valine, c'est extrêmement, en fait des acides aminés qui sont essentiels pour ton corps, clairement. Et donc l'importance de la leucine, en fait, c'est un acide aminé qui déclenche la construction musculaire. C'est-à-dire que à partir, si tu as les bonnes doses de leucine dans tes protéines, c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, la synthèse protéique va se lancer. Pour en fait les protéines de qualité, en fait, parce que là tu te dis, ok, tu me parles de tout ça et tout, quelles protéines consommer? Very simple, je vais t'expliquer. Protéines animales, en gros, donc viande, poisson, œufs, produits laitiers. Pourquoi? En fait, c'est parce qu'elles facilitent la prise de masse simplement parce qu'elles ont un profil d'acide aminé qui est complet. Je m'explique, tu vas avoir les protéines végétales et animales, et il faut que tu comprennes que elles ne sont pas du tout pareilles en fait dans leur profil. Le profil qu'il y a juste en haut, tu vois, il y en a les protéines végétales, en fait, elles sont beaucoup moins complètes que les protéines animales. Là, je t'ai mis en bas un petit tableau pour te montrer en fait la valeur biologique de chacun des aliments que en général tu consommes si tu fais de la muscu ou quoi. Et en fait, la whey, du coup, c'est une protéine qui est extrêmement assimilable par ton corps. Forcément, c'est fait exprès pour ça. Et là, en fait, c'est un petit peu l'indice, pour te dire la valeur biologique, c'est l'indice à laquelle cette protéine, elle est biodisponible, elle est assimilée par ton corps. Comme tu le vois, là, toutes les protéines qui sont le plus digérées, ce sont des protéines animales. Donc, n'hésite pas à en consommer, voilà. Autre critère de santé, voilà, ça c'est à l'habitude avec mes vidéos ou quoi, vraiment, faut que tu privilégies des sources non transformées. Forcément, si tu consommes, je sais pas, des burgers du McDo et tu consommes du bœuf qui est nourri en plein air, clairement, la qualité des micronutriments, des protéines et tout ne sera absolument pas la même. Je t'ai mis un petit peu un exemple de repas concret que tu peux faire pour combiner ces protéines-là. Après, voilà, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. On passe au dernier point, la synthèse protéique. Alors là, c'est pas forcément un gros morceau, mais il faut que tu restes attentif parce que lorsque tu comprends ça, tu comprends pourquoi en fait les protéines sont aussi importantes pour ta prise de masse, pour ton entraînement, et dedans tu as pas mal de valeurs. Donc, la synthèse protéique, en fait, c'est le processus par lequel ton corps se répare et construit de nouvelles fibres musculaires après l'effort. Ok? Tout le monde kiffe s'entraîner. Et du coup, lorsque tu t'entraînes, en fait, il va y avoir deux choses. Tu vas créer des micro-déchirures et ton corps, il veut se reconstruire. Donc, pour ça, il a besoin de protéines, comme on l'a vu dans le premier point. Et pour, en fait, qu'il se reconstruise, il a besoin de la synthèse protéique. Et je t'ai mis un petit truc en bas pour que tu comprennes un petit peu mieux. Lorsque tu t'es entraîné et que tu as assez de protéines, et ben là, il va activer ce qu'on appelle la voie mTOR. C'est un petit peu le chef d'orchestre de ta croissance musculaire. C'est la combinaison de ces deux éléments qui va faire qu'en fait, la synthèse protéique se débloque, pardon, et que du coup, tu vas avoir une progression en fait. Sans la voie mTOR, il n'y a pas de tout ça. Il faut vraiment que tu comprennes que c'est la combinaison d'un entraînement intense et qui détruit des fibres et d'une nutrition adaptée avec des protéines de qualité et complète qui vont déclencher la voie mTOR et donc ta progression
musculaire et ta croissance. Au niveau des seuils de leucine, parce qu'on l'a vu, la leucine, c'est un des acides aminés essentiels du coup, dans la synthèse protéique. En général, on recommande entre 2 et 3 grammes. Si tu vois, comme je te l'ai dit, tu as un régime animal based, c'est-à-dire avec des protéines animales, tu n'as pas forcément besoin de compter ou de penser à la leucine. Elle est naturellement présente dans les protéines que tu vas consommer. Donc voilà, c'est surtout pour les gens qui sont du coup véganes ou végétariens, où là, ils doivent faire attention à la leucine. Et du coup, voilà. Il y a plusieurs pics dans la journée pour la synthèse protéique. Et du coup, comme je te disais, je vise entre 3 et 5 prises de protéines dans la journée pour en fait optimiser ta prise de masse. Clairement, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Et dernier mythe à casser, en fait, t'as pas besoin de timing précis dans la journée ou de fenêtre anabolique après l'entraînement et tout. Moi, j'aime bien faire au feeling, tu vois, c'est-à-dire que quand je m'entraîne, quand je sens, j'aime bien consommer des glucides après pour reconstruire les stocks de glycogène et tout. Donc tu peux taper des fruits, du miel, ce genre de choses. Et après, vraiment, tu tapes un bon repas avec de la viande, des œufs et tout, des protéines complètes. Et c'est seulement quand vraiment ton corps le demande. C'est-à-dire que ce truc de taper un shaker 10 minutes après ta séance, bon, si tu t'en ressens le besoin, fais-le. Et moi, j'écoute vraiment mon corps et je fais beaucoup au feeling, tu vois. Donc, de toute façon, après une bonne séance, tu le sens que tu as besoin de récupérer. Donc voilà, c'était ma petite roadmap du jour pour les protéines. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris pas mal de choses. Si c'est le cas, si tu as des questions ou quoi, n'hésite pas il y a mon Insta en bio, donc n'hésite pas en fait à venir me poser des questions, on en parlera. Et voilà. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et d'autres vidéos comme ça pleines de valeur vont arriver, donc je te laisse. Ciao!